C'est votre émission de compte rendu des actions d'appui au développement communautaire au titre du 4e trimestre de 2024 pour le compte du Parc national du W. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre invité est Camilou Bayan, l'assistant du directeur des actions périphériques du Parc national du W. Bonjour. Bonjour Falelo. Monsieur Bayan, que pouvons-nous retenir des actions menées par la direction du Parc national du W au cours du 4e trimestre? Au cours de ce trimestre, plus de 198 réunions de sensibilisation ont été organisées avec les communautés, ce qui a touché plus de 5000 personnes autour de la périphérie du parc. La deuxième campagne de vaccination a eu lieu avec 27 000 têtes de bovins vaccinées autour de la périphérie. 21 victimes de conflits hommes-faunes ont reçu une indemnisation avec des vivres et du bétail pour un montant de 620 000 francs CFA. Il y a aussi 30 demandeurs d'accès à la paille qui ont reçu une autorisation pour aller collecter de la paille à l'intérieur du parc. Donc ces activités que je viens de citer se retrouvent dans le volet engagement. En ce qui concerne le volet éducation, au cours de ce trimestre, plus de 1500 écoliers ont bénéficié des sections d'éducation environnementale où nous profitons pour sensibiliser les jeunes âmes à la conservation pour que ceux-ci, déjà dans le bas âge, prennent l'habitude d'intégrer les notions de conservation. Ça sera vraiment utile pour la périphérie du parc. Au même moment, le parc a identifié 25 écoliers en situation de vulnérabilité. Cette identification a été faite en tenant compte des critères bien précis, avec des scores précis et en collaboration avec les acteurs même de l'éducation pour identifier ces enfants dont les moyens manquent ou dont les parents n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir les scolariser. Donc à ce titre, le parc accompagne 25 de ces enfants qui ont bénéficié d'un soutien complet, une prise en charge complète au niveau de l'éducation pour assurer au moins l'éducation de ces enfants jusqu'au premier cycle terminé, c'est-à-dire si je parle du CM2. Donc les discussions sont en cours pour que cet appui-là puisse continuer jusqu'au bac et même parfois jusqu'à l'université pour que que ces enfants puissent s'identifier en tant qu'un produit du parc. C'est parce que c'est grâce au parc que ces enfants aujourd'hui ont pu étudier et peuvent contribuer au développement de la périphérie du parc et même du Bénin. Donc à ce titre, le parc a accompagné les 25 apprenants. Il y a aussi des suivis qui ont été mis en place pour assurer quand même la bonne éducation de ces enfants identifiés. Donc, pour ce trimestre, le PAC a réhabilité une école à Banikwara, dénommée EPP Nyangiri, dont le toit, les terrasses, la porte étaient dans un état délabré, ce qui n'offrait pas du tout un confort et pour les enfants et les enseignants qui sont en train de donner le savoir dans cette école. Donc, le PAC est venu en soutien pour faire une réhabilitation complète afin d'offrir un meilleur cadre pour ces enfants et leurs apprenants. Toujours dans le volet éducation, le soutien aux enseignants. Vous savez que le PAC accompagne 24 écoles pour 25 enseignants. Donc, ce soutien a toujours continué. Si nous quittons là, le volet que nous dénommons souvent entreprise économie, dans ce volet, 20 jeunes bénéficient actuellement d'une formation technique et professionnelle en vue de les accompagner à une insertion professionnelle autour de la périphérie du parc. Ce sont des jeunes qui ont suivi des formations ou professionnelles ou parfois pas, parce qu'on prend aussi des jeunes qui ont le BPC, mais qui ont la volonté de s'investir dans de l'entrepreneuriat. Et ces jeunes-là ont été identifiés. Cette fois-ci, ils sont en formation et ils sont en train déjà de rédiger leur plan d'affaires pour être soutenus par le PAC dès qu'ils quittent le centre de formation.
Après ça, il y a un partenariat qui a été développé avec une entreprise spécialisée dans la transformation des produits apicoles. Donc, cette entreprise nous a approchés, nous avons discuté à divers niveaux pour que cette entreprise puisse valoriser nos apiculteurs riverains du parc. Donc, à ce titre, cette entreprise leur a acheté, par exemple, 82 kilos de gâteaux de miel, ce qui va permettre d'accroître les revenus de ses membres au niveau de la périphérie. C'est juste un commencement. Il y a un plan qui est en train d'être défini pour que ça soit vraiment très, très rentable pour les apiculteurs de la périphérie. Donc, il y a aussi nous-mêmes, le parc, qui avons aidé ces apiculteurs à s'organiser à une association. Donc, le parc achète quelques produits. Il y a eu l'achat de 37 litres de miel auprès de ces agriculteurs pour être transformés aussi. Donc, à part ça, on peut aussi, on n'a pas oublié les coopératives là, toutes les coopératives cette fois. Il y a la coopérative des pêcheurs, la coopérative des apiculteurs, la coopérative des collecteurs de fruits de baobab et la coopérative des transformatrices d'huile végétale. Donc, ils ont bénéficié d'un renforcement de capacité pour un peu redynamiser leur fonctionnement, pour leur permettre de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une coopérative, qu'est-ce que la coopérative peut engendrer, quel est le bénéfice pour eux au sein de la coopérative et comment cette coopérative peut apporter des plus-values autour de la périphérie du parc. Donc, on peut résumer nos actions d'entreprise et d'économie sur les activités que je viens de citer. Merci pour toutes ces précisions que vous nous aviez livrées. Toujours avec vous, nous sommes en fin d'année, on le sait tous. Quel bref bilan peut-on faire en matière d'appui au développement communautaire? Ça, c'est vrai, il sera vraiment important de le rappeler. On a un comité local de suivi, projet PAC-W, qui a été installé et la première réunion a été tenue. Nous avons aussi organisé un tournoi de football et de lutte traditionnelle pour la cohésion autour de la périphérie du parc. Au cours de ces différentes activités, c'est-à-dire le tournoi de football et le tournoi de lutte traditionnelle, nous profitons aussi pour mettre en œuvre des activités de sensibilisation. Donc, pour une fois encore rappeler les questions des règles du parc, et aussi pour développer une forme de collaboration étroite entre le gestionnaire du parc et les communautés riveraines en général. Nous avons aussi la question de la réforme Avigref où on peut entendre l'association villageoise de gestion des réserves de faune, qui est une association partenaire, qui est une association communautaire près de la direction du parc. Donc, cette association a bénéficié de l'accompagnement du parc pour le renouvellement de ses bureaux. Donc, pour le bilan de l'année, je continue toujours avec les enseignants communautaires. Ces enseignants ont été pris en charge tout au long de l'année 2024. Si je quitte là, nous avons au total 752 écoliers qui ont bénéficié de l'appui en matériel didactique au cours de cette année. Je rappelle encore qu'il y a eu les 25 écoliers en situation de vulnérabilité qui ont bénéficié du soutien du parc pour la prise en charge complète des dépenses liées à leur éducation. Oui. Il y a aussi, on doit rappeler qu'il y a 5 744 écoliers qui ont bénéficié de soutien en cantine scolaire. Parce que le PAC a discuté avec plusieurs structures et nous avons compris que c'est un peu plus difficile dans la périphérie pour les parents de payer chaque fois les 25 francs, qui sont aujourd'hui une redevance utile pour le fonctionnement de la cantine. Donc le PAC est venu accompagner
ces 5 700 écoliers dans 22 écoles précisément. Il y a eu la validation du PIT, sous-entendu le plan d'utilisation des terres, qui est un document qui va permettre au PAC de mieux gérer les espaces autour du parc, c'est-à-dire la zone d'occupation contrôlée, donc où il y aura une gestion plus structurée et plus efficiente pour permettre à tous les acteurs qui bénéficient de ces zones-là d'avoir accès maintenant à la ressource de façon rationnelle et peut-être même équitable. Après ça, nous avons accompagné des éleveurs sur la réalisation des parcelles fourragères, précisément 10 hectares, pour leur permettre aussi d'avoir une autre source d'alimentation pour le bétail. Pour le compte de cette année, actuellement, le parc a enregistré 205 conflits hommes-faune pour 237 victimes. Et parmi ces 237 victimes, il y a 182 victimes précisément qui ont reçu des compensations avec des vivres et du bétail, ce qui fait un montant de plus de 5 700 000 francs. Je rappelle encore que le parc a identifié 20 jeunes et qui sont encore en formation et qui vont bénéficier de l'accompagnement. Un accompagnement, bien entendu, financier pour leur permettre quand même de développer leur petite entreprise. La campagne de pêche s'est réalisée au niveau de 4 sites. Et le parc a autorisé 58 pêcheurs, plus précisément 36 pêcheurs et 22 mareyeurs, pour avoir accès à l'intérieur du parc, aussi sur les sites et collecter du poisson. Donc, ce qui a donné 9 tonnes et environ un revenu de plus de 9 millions de francs CFA pour les pêcheurs. Je pense que, pour être plus bref, ce sont les activités dont je peux vous parler ici. Merci beaucoup pour tous ces détails que vous nous avez une fois encore livrés. Nous sommes en train de réaliser cette émission des actions d'appui au développement communautaire au titre du 4e trimestre pour le compte du Parc national du W. Monsieur Bayan, que prévoyez-vous pour les perspectives? Je suppose que vous savez déjà qu'on parle de 2025. Pour les perspectives, il s'agira essentiellement de continuer avec les actions que nous mettons déjà en œuvre. Nous allons continuer avec ces actions. Et il y a le plan d'utilisation des terres qui va entrer dans sa phase de mise en œuvre. Ça fait partie d'un de nos défis. Il y a la réforme Avigref qui constitue un défi majeur pour la direction du parc afin de permettre à cette association de contribuer efficacement à la gestion du parc. Monsieur Bayan, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Votre mot de la fin. Une fois encore, nous n'allons jamais cesser de remercier les communautés autour de la périphérie du parc pour leur engagement quotidien à la gestion du parc. Nos remerciements aussi vont directement aux élus, aux chefs couronnés qui accompagnent vraiment les actions du parc. Nous n'allons pas oublier nos partenaires financiers qui, grâce à eux, permettent la mise en œuvre de ces différentes actions autour de la périphérie du parc. Et nous profitons, en parlant de partenaires financiers, à remercier le gouvernement du Bénin, parce que le gouvernement du Bénin appuie, le gouvernement du Bénin finance les actions du parc W. Donc, nous remercions aussi le gouvernement pour ça. Vraiment, on n'a pas de mots actuellement. On n'a pas de mots actuellement pour montrer à quel point l'engagement de ces communautés-là nous affecte positivement dans la gestion de nos actions. Et nous les prions toujours à garder toujours le cap. Il y a les animateurs communautaires qui sont à leur disposition autour de la périphérie du parc. S'ils ont des questions qui vont à l'endroit du parc, ils peuvent directement s'adresser à ces animateurs. Nous restons toujours ouverts
et nous restons ouverts aux échanges, en fait. Nous restons ouverts aux échanges pour que tout un chacun de nous puissions apporter vraiment notre contribution pour la réussite de la gestion du parc au bénéfice des communautés riveraines, de notre département qui est la Lebouri et du Bénin tout entier. C'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. Dieu vous garde.